Vous êtes privilégié parce que vous aurez la possibilité d'avoir tous les détails concernant le Pi Network. Monsieur Ibrahim Fouchi nous a rejoint sur le plateau. Nous profitons de l'occasion pour lui dire bonjour et lui souhaiter la bienvenue dans le cadre du programme Nord d'Afrique. Bonjour madame, bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien. C'est important d'aller bien. C'est un peu là, ça va le faire. Avec Ça va d'accord? Non, ça va aller tout là. Va, ça va aller. Puis de voir. Tout là. C'est un truc de ça là. Oui, c'est ça. Leipzig. Oui, c'est ça. Tout le monde de ça. Tout le Leipzig. Parce que là, ça va sortir sur le nez. Et peut-être que vous devez là bien Leipzig. D'accord. Monsieur de la Pi Network, de quoi est-ce qu'il s'agit? Pi Network, il s'agit d'une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie qui s'est mise à base d'un téléphone portable. Vous savez, les crypto-monnaies, depuis leur existence, elles commencent bien en 2009 avec Bitcoin, avec Ethereum qui rejoint avec d'autres crypto-monnaies. Le Pi Network, c'est cette crypto-monnaie qu'on peut miner avec le téléphone portable, qui ne consomme pas de batterie, qui ne consomme pas d'énergie et ça ne consomme pas de gaz. Et comment est-ce que cela fonctionne? Ok, cela fonctionne, j'ai parlé de minage, c'est-à-dire on mine, ça veut dire que vous téléchargez l'application sur Play Store et puis vous commencez à la miner. Miner ici veut dire prouver sa présence sur l'application tous les 24 heures. Pourquoi? Parce que, comme vous savez, le monde de la technologie évolue. Il y a beaucoup de piraterie. Donc, quand vous minez l'application Pi Network, vous pouvez vous être un être humain et non un robot. Voilà. Monsieur Fouchi, on a des soucis avec le Camerounais qui, pour lui, c'est une monnaie volatile qu'on ne peut pas toucher. Il se pose la question de savoir pourquoi est-ce que ces gens veulent nous arnaquer. Comment est-ce que vous pouvez expliquer à ce Camerounais qui nous regarde aujourd'hui l'importance de la crypto-monnaie? Alors, l'importance de la crypto-monnaie, c'est jamais un premier temps et il faut comprendre que la monnaie a évolué jusqu'à ce jour. On a quitté des coris à une monnaie cryptographique, donc plus précisément Pi Network. Pi Network vient révolutionner ce monde de la cryptographie en apportant des imperfections, en apportant la solution des imperfections des monnaies volatiles comme le Bitcoin, l'Ethereum et autres. Donc Pi Network ne peut pas être dans le registre de monnaie qui se dit volatile. Parce que ça se veut être une monnaie utilisable chaque jour. Donc voilà pourquoi le projet Pi Network a tellement de grande importance pour un citoyen camerounais qui peut avoir cette monnaie de façon gratuite juste parce qu'il a un smartphone. Il peut commencer à miner cette monnaie, être parmi les pionniers. Donc ça veut dire voir ceux qui mettent la base de cette monnaie. Plus tard, pour avoir les pièces de Pi Network, ça va être très difficile. Donc ça c'est le moment de pouvoir bénéficier de certaines pièces par jour. Parce qu'avant, on pouvait mettre Pi Network une pièce pendant une heure. Maintenant, pour avoir une pièce, ça part de 3 jours à 4 jours pour avoir une pièce. Et ça va continuer, ça va peut-être atteindre le moment où on va faire 1 an pour avoir une pièce de Pi Network. Ça devient encore très compliqué. Donc, pour l'instant, on veut sensibiliser les Camerounais de s'impliquer dans ce projet, parce que c'est un projet qui ne se limite pas seulement au niveau du Cameroun, mais c'est un projet mondial. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec Pi Network? Alors, Pi Network, à travers son livre blanc, on appelle ça le white paper, à travers son livre blanc, le projet, donc le white paper, c'est un document qui replace le projet de A à Z. Alors, l'accord tire à multiplier des applications écologiques. Donc, pour permettre aux gens, des développeurs, de venir proposer leurs applications, puisque le monde est devenu maintenant digital. Il va arriver un moment où les gens vont aller se faire en Chine pour essayer chez eux et vont commander.
c'est là, il a pensé aux applications écologiques. Donc si tu veux peut-être voyager, il y a Pitogo, Pito pour le voyage uniquement avec Pi. Donc le voyage A à Z, le tourisme de A à Z avec Pi. Donc tu utilises la monnaie que tu as louée toi-même. C'est cette monnaie-là que tu utilises pour payer par exemple ces voyages-là. Bon, il y a le Picheman. Picheman, c'est une plateforme où on vend tout uniquement avec des pièces Pi. Donc si tu as la pièce Pi, tu ne peux pas rentrer dans le Picheman et acheter quelque chose. Donc c'est comme un grand centre commercial universel. Je ne sais pas si c'est pareil. C'est décentralisé. Il y a un chemin par où qui sert opérationnel. Oui, donc on a appelé les vendeurs de venir lister leurs produits là-bas pour pouvoir vendre ça à Pi. Donc les acheteurs viennent acheter à Pi, les vendeurs aussi, ils vendent à Pi. Donc ça va créer des marchés communautaires, des marchés autour de nous, et on n'aura plus besoin peut-être d'aller ailleurs pour pouvoir changer nos pièces. On est en train de mettre cette base-là. Monsieur, comme on vient tout à l'heure, on parle aussi d'acheter un Pi et vendre un Pi. Est-ce que Pi a une certaine valeur quand on fait un niveau dans les 650 francs CFA? Est-ce qu'on peut estimer la valeur d'un Pi? Ok, déjà, comme l'a dit Ibrahim, le Pi en lui-même c'est une monnaie. C'est une monnaie pas comme les autres monnaies. Donc c'est une monnaie, à mon avis, c'est une monnaie hybride en fait. Parce qu'à l'intérieur, on retrouve un peu le système de fonctionnement des monnaies conventionnelles actuelles et on retrouve aussi la crypto-monnaie proprement dite. Donc ce qui fait que ce qui donne la valeur à Pi, en fait, ce sont les services aériens. Il a parlé d'écosystème tout à l'heure. Ces applications écologiques qui sont développées de tous les pays d'Europe. D'où les gens vont proposer des services. Vous savez, la valeur d'une monnaie dépend de la communauté qu'elle a. C'est-à-dire qu'on peut obtenir une valeur consensuelle. Vous voyez? C'est-à-dire que toute la communauté s'assoit et dit bon, par rapport à cette monnaie que nous voulons promouvoir, nous décidons de donner telle valeur à cette monnaie. C'est un peu ça le cas de Pi. Pi, actuellement, sa valeur n'est pas encore officielle. Mais la valeur que nous avons est une valeur proposée, une valeur consensuelle proposée qui est de 314 159 $. Un Pi. Donc en France, c'est approximativement dans les 211 millions pour une pièce. Donc du coup, ça c'est un consensus. Mais ce n'est pas encore officiel. Parce qu'on fonctionne de ce qu'on appelle le mining fermé. Parce qu'il y a deux types de mining que la Cortine propose. Quand on parle de Cortine, c'est les fondateurs, les créateurs de la pièce. Donc ils nous ont proposé deux types de mining. Le premier mining, c'est le mining fermé, qui s'appelle un close mining, dans lequel les pionniers décident de donner une valeur consensuelle. Et sur cette valeur-là, en Chine déjà cette valeur est opérationnelle parce que le marché chinois, il est déjà fonctionnel. On peut déjà acheter avec ça. Et également, c'est cette même valeur que nous, au Cameroun, nous adoptons. C'est-à-dire cette valeur de 314 159 $. Et comme Ibrahim l'a dit tout à l'heure, nous avons aussi une application écologique qui est en cours de développement, déjà qui est en version bêta, qu'on appelle le ZMBP, qui sera une application purement et 100% camerounaise, où les pionniers pourront vendre et acheter. Voilà, c'est totalement de marché. Parce que lui a parlé tout à l'heure de ce bleu marché. Et pour nous, pour prendre les photos, pour prendre les taxis, on va faire comment? Pourtant, nous, on veut utiliser ça. Parce que tu ne pas on a manqué et puis les noms d'avant à peu près. Parce que c'est un nom que tout le monde ne peut pas appeler. C'est ça. Puis tu vas dire à la grand-mère que voilà les pieds de Pinéoué. Bon, maintenant, comment la grand-mère fait au village? Parce que la grand-mère ne doit pas aller utiliser les applications pour faire ça. Elle va faire comment au niveau de, comment on appelle ça, les endroits recoulés de la ville. Voilà, les femmes rurales. Les femmes rurales, là, vont faire maintenant comment pour faire tourner les Pinéoué là. Alors, je vais le monde est en train d'évoluer. Le monde est encore parti sur le Web 3.0. Donc, je vais vous expliquer un peu cette évolution. Le Web 3.0, c'était le monde de l'Internet. On venait de créer de l'Internet et les gens partaient sur l'Internet juste pour prendre les informations sur Google, par exemple. Le monde 2.0, maintenant, les gens partent dans l'Internet, maintenant commencent à faire des interactions entre eux. Donc, vous pouvez maintenant, au
au lieu de prendre seulement l'information, vous pouvez commenter, discuter, oui. Bon, maintenant, le monde 3.0 est encore plus évolué que ça. Donc ça veut dire quoi? Le monde 3.0 vient avec sa monnaie qui est la crypto-monnaie. Donc ça encore plus, au lieu de partir sur l'internet juste pour prendre l'information, juste pour commenter, juste pour interagir, maintenant on passe sur l'internet pour acheter des choses. Pour acheter des choses, mais pas avec la monnaie fiat, mais avec une monnaie qui est spécialement pour l'internet. Alors pour la grand-mère qui est au village et qui n'a pas la possibilité d'avoir un smartphone, c'est là qu'il y a un problème. Parce que nous, on n'utilise plus la grand-mère qui est au village. On vise maintenant les jeunes pour les sensibiliser à l'évolution de ce monde. Automatiquement, de ce monde-ci, si tu n'as pas un smartphone, ça veut dire que tu ne suis pas l'évolution. Donc il faut faire l'effort pour s'adapter à la technologie. Donc, en Afrique, on veut pousser les gens à s'adapter franchement à la technologie pour ne pas être en arrière. Parce que le développement du Web 3.0 n'est qu'à peine 15% de son développement. Donc, ça veut dire que celui qui est en Chine, celui qui est aux États-Unis et celui qui est au Cameroun sont au même pied d'égalité. Donc si on se lance dans la recherche, dans la connaissance et dans les fouilles, au lieu de passer notre temps à regarder les vidéos, dans le téléphone et tout ça, on peut au moins commencer à connaître ce que c'est que la crypto-monnaie, qu'est-ce que la blockchain, qu'est-ce que les NFT. Par exemple, dernièrement, lors de la remise du trophée du Ballon d'Or, on a offert un NFT à un joueur. C'est-à-dire ça dit que le monde évolue déjà. Même la FIFA pense déjà aux NFT. Donc, c'est ce monde-là qui est. C'est quoi le NFT? Alors, NFT, c'est un jeton non fongible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'art maintenant prend notre forme. Donc, ça veut dire que si tu as l'art, tu peux numériser ton art. Maintenant, comme tu as numérisé ton art, à ce moment, donc tu as numérisé l'art, ça compte dans ta propriété privée. Ouais. Oui, ça découle qu'on affecte à cet art. Et maintenant, avec cet art, personne ne peut plus jamais modifier cet art, sauf si c'est toi-même qui lui donne la possibilité de le modifier. C'est toi qui es le détenteur de cet art. C'est-à-dire que la propriété privée maintenant devient franchement privée. Parce que avant, avec l'art, comme par exemple l'art des grands peintres, on pouvait faire des copies. Mais avec les NFT, on ne peut plus faire de copies. Zéro copie. Même les vidéos, par exemple, une vidéo comme par exemple ici là, on va rester une vidéo. On peut ajouter le NFT dans cette vidéo aussi là, et que personne ne pourra plus jamais avoir cette vidéo. La personne qui a créé la vidéo peut être le propriétaire qui ne peut pas partager avec quelqu'un d'autre. Et aussi pour la voir, c'est lui-même qui va décider de dire ok, si tu veux la voir, je vends ma vidéo à tel prix. Là tu achètes la vidéo, c'est ça NFT. Donc c'est que NFT c'est quelque chose qu'on peut. C'est bon. Mais là, je vais parler là, je vais expliquer ça à quelqu'un qui ne comprend pas. Je vais faire comme si tu disais moi quelqu'un à l'école pour ça. Je voulais ajouter quelque chose, toujours dans la même ligne pour répondre à la question, pour amplifier un peu ces explications. L'objectif aussi que nous avons en présentant cette crypto, c'est de pouvoir sensibiliser. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que je peux prendre le cas simple du mobile money. Je me rappelle quand le mobile money est venu, j'ai parlé de ça, ma mère m'a dit c'est la fin des temps. Et puis elle m'a dit c'est le 666. Vous voyez? Donc du coup, elle avait du mal à accueillir le concept. Et quelques années plus tard, elle est devenue spécialiste du mobile money. Donc nous pensons que l'éducation, la formation jouera un rôle très important, de sorte que tout le monde puisse s'adapter. Que vous soyez grand-mère ou grand-père, vous voyez, avec la formation que nous donnons, la sensibilisation que nous déployons, c'est pour former les gens. Déjà, Ibrahim l'a dit tout à l'heure, dans le siècle auquel nous vivons, celui qui n'a pas de smartphone, déjà, il est hors des zones. Ça, il faut le dire, parce que tout est devenu numérique. Aujourd'hui, WhatsApp est devenu l'outil le plus puissant en termes de communication. Donc, vous pouvez communiquer avec quelqu'un à l'international en moins de temps avec 100 francs seulement ou 50 milliards. Donc, nous pensons que ces mamans, ces grands-pères qui sont au village
certains sont encore habilités à pouvoir être formés. Pour ceux qui ne peuvent pas être formés, on dit généralement tout le monde peut parler au ciel, vous savez. Avant de sortir, quelle est la garantie que vous donnez à la population camerounaise, sachant que le IMACET était un monde où il y a beaucoup d'argent? Quelle est la garantie que vous donnez aux Camerounais concernant la crypto-monnaie, surtout le PIN? Ok, je vais commencer par répondre avant que vous allez ajouter. Déjà, il faut comprendre, c'est qu'on ne doit pas confondre les plateformes d'investissement à la crypto-monnaie. Vous savez, les plateformes d'investissement, comme j'ai l'habitude de le dire, ont bénéficié beaucoup de Camerounais. Et pas seulement les Camerounais, mais beaucoup de personnes dans le monde entier. Où on les a présenté des plateformes où ils allaient mettre de l'argent. Et on les a promis des groupes. On vous dit, mettez 10 000 à la fin d'un cycle de 28 jours, 25 jours, vous aurez 40 000. Du coup, ça, c'était des plateformes d'investissement. Et beaucoup se sont servis de ces plateformes d'investissement pour arnaquer les gens. La crypto-monnaie, il faut le dire, ce n'est pas l'investissement, c'est de l'argent. Vous voyez, c'est de l'argent numérique. Donc, chaque monnaie est garantie par sa communauté. C'est la communauté ici qui est le garant de cette monnaie. Ça veut dire que si la communauté décide de lâcher la monnaie, elle tombe, c'est un peu comme le franc CFA. Vous voyez un peu. Bon, maintenant, dire que nous donnons une garantie aux Camerounais, c'est un peu comme si nous disons aux Camerounais venez faire des placements d'argent. Et puis déjà, le pire se mine gratuitement, comme nous l'avons dit. Donc vous prenez juste votre smartphone, vous mettez votre connexion de 100 francs, vous mettez. Voilà. Ok, d'accord. Ouais, je voulais te demander par exemple, vous êtes comptable de sauver les âmes. Vous avez sauvé les Camerounais qui vendaient des choses. On les a présents. Il a essayé les chaussures, les vêtements, quelqu'un a toi là, il dit non, on va monter les photos des choses. Il a vendu 100 000. On lui bouffe. Maintenant, avec la technologie là, vous n'avez pas besoin de sortir l'argent et aller faire les problèmes. Vous parlez directement, vous avez même la connexion de 50. Même pour 50, tout faire les commandes là. Tellement un truc que tu vas encore aller courir encore pour donner l'argent avec tout ce que on va frapper, c'est là qu'on va. C'est ça. Voilà, surtout que le réseau Pinero vient avec toutes les sécurités. Parce que, par exemple, on va prendre l'exemple de Picheman. Donc, si vous passez une commande à Picheman, Picheman s'assure que la commande arrive à la même fois d'une personne. Vous voyez, ça s'assure. C'est comme tu as acheté quelque chose, mais on bloque l'argent. C'est quand le propriétaire a la chose avant qu'on met l'argent dans ton compte. Enfin, le criminel, tu as fait sur ça. Oui. Non, c'est bon. C'est bon, moi, tu as fait, tu as le gars, nous, si c'est pas, tu as fait des pareils. On va donner une courte transition à la question de raccompagner nos invités, puis juste derrière, on va revenir pour le deuxième sujet.